On vit aujourd'hui dans une époque incroyable dans laquelle la vie ordinaire de quelqu'un peut lui permettre de développer des compétences, une audience et finalement vivre une vie extraordinaire par le simple fait de vivre quelque chose, une vie ordinaire. Et je trouve ça assez fou aujourd'hui qu'avec YouTube, le contenu le plus transparent, le plus honnête possible, eh bien ça va devenir le contenu qui va être le plus regardé. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ère au niveau de l'intelligence artificielle où il va y avoir de plus en plus de contenu. Le contenu technique, finalement, il va se retrouver en abondance, d'accord? L'intelligence artificielle va être tellement développée que la moindre problématique technique, elle pourra être résolue par l'IA. Un exemple simple, aujourd'hui, des personnes qui font des miniatures YouTube, eh bien, il va falloir très rapidement qu'ils s'adaptent parce que l'IA est de plus en plus performante par rapport à ça. Une personne qui fait du community management doit évoluer parce que l'IA aujourd'hui, demain, pourra faire son travail à sa place. Et pour résister à ça, il y a une seule chose que l'IA ne pourra pas remplacer, c'est l'humain, c'est la relation humaine. Pour l'instant, en tout cas, les avatars IA ne sont pas encore suffisamment performants pour qu'on se trompe. Et je pense pour qu'on se trompe, pour qu'on puisse ne pas savoir si c'est un humain ou un avatar IA, ça va arriver, hein, la confusion entre les deux, elle va arriver. Mais les gens vont être de plus en plus à la recherche d'honnêteté, de transparence. Et aujourd'hui, on vit sur une ère, sur Internet, on vit sur une ère de transparence. Hein, les gens ont vraiment envie de connecter avec la personne, d'échanger des émotions, de pouvoir vraiment avoir des êtres humains en face. Il y a eu beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques et les gens en ont un peu ras-le-bol de ça. Et du coup, justement, ils cherchent vraiment à chercher de la connexion avec les gens. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, n'importe qui, c'est une conviction que j'ai, c'est une croyance que j'ai et j'y crois vraiment fort, que aujourd'hui n'importe qui peut développer une audience et avec un facteur temps suffisamment important, plus ou moins long selon les individus, selon les circonstances, selon le contexte, eh bien va pouvoir développer quelque chose avec cette audience-là, avec finalement sa personnalité. Et c'est pour ça que je regardais la dernière fois un titre de vidéo YouTube, j'ai pas regardé la vidéo, mais c'était en gros tout le monde devrait avoir une chaîne YouTube. Et je suis assez d'accord avec ça, parce que tout le monde ne le fera pas, et ceux qui vont le faire vont sortir du lot, parce que avec un facteur temps, en fait, on va développer une activité, on va développer une audience, et on va pouvoir vivre de ça après, monétiser ça. Et je trouve ça, et même sans parler de monétisation, c'est simplement le rôle que ça t'apporte de pouvoir créer du contenu qui t'intéresse, de pouvoir documenter, raconter ta vie. Ça te donne déjà une autre grille de lecture sur ta vie finalement, parce que tu es obligé de l'expliquer, tu es obligé d'expliquer voilà, qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et ça permet d'avoir un regard déjà introspectif sur soi-même. Je trouve que il y a deux choses dans une chaîne YouTube vraiment personnelle, vraiment transparente, comme je fais avec cette chaîne, hein, finalement, où je raconte voilà, ce qui me passe, ce qui se passe, les choses qui sont importantes pour moi. D'ailleurs, si tu aimes la vidéo, je te laisse t'abonner et puis liker. Je fais une vidéo par jour. Et il y a deux choses qui se passent, je trouve. C'est d'un point de vue, d'un côté technique et d'introspection, je trouve que de faire des vidéos extrêmement sincères, extrêmement honnêtes, ça permet déjà de traiter un petit peu le problème quand on parle de ce qui nous arrive, que ce soit en positif ou en négatif. Ça permet justement d'avoir un autre regard par rapport à ça, de chercher aussi de l'aide par rapport à ça. Et deuxième point, eh bien, ça fait avancer. C'est-à-dire que je considère cette chaîne YouTube, les vidéos que je fais et les vidéos que tu devrais faire aussi, comme des graines en fait. On plante des graines qui vont germer au fur et à mesure et peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, donner un arbre magnifique et pouvoir récolter les fruits de cet arbre-là. Et ce qui est fou, c'est que on ne sait jamais à l'avance ce que la création de contenu va nous donner. Je trouve ça assez fou finalement les portes que ça peut ouvrir, les opportunités que ça peut offrir. Et il n'y a plus besoin d'être un expert pour euh, connecter avec les gens. La technique, j'en parlais avec l'IA, la technique, elle va être absorbée par l'IA. Les experts, on en aura de moins en moins besoin parce que l'IA va pouvoir répondre à toutes nos questions techniques. Là, par exemple, je regardais par rapport aux médecins, l'IA est plus performante qu'un dermatologue pour diagnostiquer les problèmes de peau. Euh, tous ces métiers-là, hein, où il faut 8 ans, 10 ans, 12 ans d'études,
sont en train de se faire grignoter par l'IA. Alors bien entendu, d'un point de vue moral, il y aura toujours une confirmation de la part d'un médecin pour dire effectivement l'IA, tu as raison ou tu n'as pas raison, mais une grosse part de leur travail sera grignotée par l'IA, en tout cas, ça c'est clair. Tout ça pour dire que les experts, on en aura de moins en moins besoin. Et c'est pareil pour tout. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin, de moins en moins besoin d'être un expert pour pouvoir parler de soi, parler de ce que l'on pense, parler de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, de ce que l'on expérimente ici sur Terre. Et je trouve ça assez fou qu'aujourd'hui, n'importe qui a une situation banale, en fait, une vie ordinaire, eh ben, peut connecter avec des gens qui se reconnaissent dans son discours, qui se reconnaissent dans son expérience. Et je trouve ça assez fou. Par exemple, je sais pas moi, un gars de 20 ans qui travaillerait, qui ferait un boulot salarié et qui habiterait dans une ville moyenne, et ben, il raconterait son quotidien. Et ben, il y a plein de gens qui connecteraient avec lui. Et ça lui permettrait d'avoir des opportunités, d'avoir des vraies connexions humaines avec d'autres personnes, de pouvoir potentiellement régler des problématiques personnelles, des problématiques relationnelles et des problématiques professionnelles par le simple biais de raconter finalement qui il est et qu'est-ce qu'il expérimente dans cette vie. Et je trouve ça super, en vrai, je trouve ça super beau parce que je trouve que ça met l'individualité, ça met la personne dans son unicité, au centre de tout. C'est-à-dire que c'est parce que tu es qui tu es, parce que tu expérimentes à travers ta grille de lecture, ton prisme de lecture de la vie, que les gens vont connecter avec toi. Et je trouve ça fou. Et je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui... Je trouve ça bien, tu vois, dans le sens bien. Je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui soient passionnés par un truc et qui arrivent à trouver des gens qui sont passionnés aussi par ce truc-là et finalement ils s'entraident entre eux et ça développe et ça donne autre chose que si tu étais tout seul. Et c'est pour ça que je considère que enfin, j'ai toujours vu du potentiel de fou chez les gens. Vraiment, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des gens qui avaient un potentiel de dingue par rapport à soit un vécu, soit par rapport à une compétence, et que bien souvent, soit ils n'en avaient pas conscience, ou soit ils ne passaient pas à l'action pour développer ce potentiel-là. Et YouTube, les vidéos, la création de contenu, je trouve que c'est un excellent moyen, un moyen magnifique pour développer son potentiel. Et même très tôt, je me rappelle, j'avais des potes ou j'avais des gens dans ma classe ou que je rencontrais et je me disais, mais cette personne-là, elle est hyper inspirante. Cette personne-là, elle a un potentiel de fou. Elle a une expertise qui est incroyable. Il y a des gens qui aimeraient tellement savoir, avoir, être, faire la même chose que cette personne. Et bien souvent, quand c'est nous-mêmes, ben, on ne s'en rend pas forcément compte, ou on a des croyances limitantes, on a des peurs par rapport à ça. On ne se sent pas forcément légitime, on a le syndrome de l'imposteur. Et, et c'est vraiment dommage parce que vraiment il y a du potentiel. Je trouve que c'est ça que je trouve beau, c'est que aujourd'hui ça met la place de l'individu dans sa particularité, dans ce qui fait qu'il est unique, ça le met au centre de tout. Et ça lui permet de développer son potentiel. Et je trouve que c'est en ça que la création de contenu, je trouve ça incroyable. Parce que je trouve que ça fait émerger des gens ce qu'il y a de plus beau en eux, ce qu'il y a de plus, ouais, de plus beau, ce qu'il y a de plus vrai en eux, ce qu'il y a de plus eux-mêmes finalement. Je ne sais pas si vous me voyez. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec le titre de la vidéo, c'était tout le monde devrait avoir une chaîne YouTube. Parce que je regardais la dernière fois c'est un exemple concret. Un gars, il a 26 ans, il est aux États-Unis et il est SDF. Et en fait, il vit dans un box où on stocke les objets. Et il raconte ça. Il fait des vidéos YouTube où il raconte ça. Il raconte son quotidien. Donc il est dans son box et il se filme, il doit avoir son téléphone, il se filme avec son téléphone. Et il fait ça pendant plusieurs mois. Et bah, la dernière fois que je suis allé voir une de ses vidéos, il était dans un appartement. Et je suis prêt à parier que cet appartement, il a été permis, payé par la création de contenu de cet homme-là. Et je trouve ça fou, parce que ce gars-là, tu te dis, ouais, mais c'est un SDF, il dort dans un box, qu'est-ce qu'il a à raconter, tu vois? Et bien en fait, c'est ça, c'est son expérience de vie qu'il a raconté. Je regardais une autre chaîne d'un gars, il est en surpoids, et il dit, bah, j'ai envie de perdre du poids. Et il documente ça. Et il raconte ce qu'il fait à la salle, les exercices qu'il fait. Et on a toujours l'image de, il faut être bodybuildé, il faut être hyper en forme, il faut être un expert technicien pour pouvoir raconter les différents mouvements et tout. Et en fait, non. Parce que les techniciens, il y en a déjà plein. Mais des gars qui sont en surpoids et qui essayent et qui se trompent et qui montrent tout ça et qui parfois y arrivent, et ben ça, il y en a moins.
Et surtout qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que cette personne-là et qui vont aller connecter beaucoup plus facilement avec la personne en surpoids qui veut perdre du poids plutôt qu'avec le mec ultra musclé déjà, qui connaît déjà tout. En plus, c'est ça, il y a un biais de l'expert là, c'est que quand on est expert dans un domaine, on est trop décalé par rapport à la masse. Et donc, du coup, on n'arrive pas à communiquer bien avec les gens et les gens n'arrivent pas à se reconnaître en nous. Donc, être un expert, c'est pas non plus incroyable en termes de relations, de connexion avec des personnes. Un récit, on aime une histoire parce que le héros de l'histoire, il traverse des difficultés avant d'y arriver. Difficultés, échec, réussite, difficulté, réussite, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'on aime, c'est ce chemin-là, ce cheminement-là. C'est pas intéressant de voir un héros qui y arrive, tout ce qu'il fait, il y arrive. Non, ce qu'on aime, c'est de voir le héros qui galère. Qui galère et on se dit, mais comment est-ce qu'il va faire pour développer ça, pour surmonter ça. Et c'est pareil avec les chaînes YouTube, je trouve. C'est être tellement honnête dans qui on est, dans ce que l'on propose, de ce que l'on donne aux autres, que les gens ils vont connecter. Et la dernière fois, j'avais une discussion avec un ami qui me disait pour son personal branding, il ne savait pas trop comment le mettre en place, quoi raconter, comment s'exprimer à la caméra, tout ça. Et j'ai lu des livres là-dessus, sur le personal branding, j'ai suivi des formations même sur ça. Et ce que j'en ai retenu, et ce que je m'applique à moi-même, c'est que le personal branding, ça devrait être la plus proche version de nous-mêmes. Pour la simple et bonne raison que si c'est un projet sur le long terme que l'on doit tenir, le mensonge est extrêmement énergivore. On ne peut pas mentir sur du long terme, à moins d'avoir des pathologies. Mais c'est très compliqué de maintenir un mensonge sur le long terme. Donc, si on doit avoir un projet sur le long terme et qu'on doit mentir par rapport à qui on est, à ce que l'on fait, à ce que l'on souhaite, de ce dont on a peur, tout notre personal branding, si on doit mentir à propos de ça, c'est même pas la peine. On se rajoute des contraintes. Je pense qu'il faut vraiment que notre personal branding il soit au plus proche de qui on est. Parce que c'est cette authenticité qui va venir connecter avec les gens. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial que aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à des individus de pouvoir s'exprimer et de pouvoir être qui ils sont. Et par le fait d'être en toute transparence, en toute vulnérabilité qui ils sont, bah, leur permettent d'être plus forts. Je trouve ça trop beau. Symboliquement, c'est super beau. Voilà pour cette vidéo, pour cette petite réflexion de la journée. Si tu as kiffé, bah, je te laisse liker, commenter. Commenter si tu as ce que tu penses par exemple du personal branding. Si tu penses ouvrir une chaîne YouTube mais que tu ne l'as pas encore fait, ou si tu as ouvert une chaîne YouTube. Et puis bah, je te laisse t'abonner. Je fais une vidéo par jour, donc on se voit demain pour la prochaine vidéo. C'était Lucas. Ciao.